Bonjour à tous et toutes, chers participants aux Journées de la recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi, chers responsables de l'université, chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes, et surtout encore plus, chère Catherine, merci de m'avoir invité à prononcer ces quelques mots. La temporalité implicite qui est dans le titre de votre événement, Enfin, on prévient, m'a d'abord interpellée. Je vous trouvais bien optimiste. Nous faisons tous et toutes le même constat, près de 62 milliards de dollars investis en soins de santé pour guérir et rétablir. C'est fantastique, peut-être, mais en fait, ce n'est plus tenable dans un contexte où les enjeux ne cessent de grandir et de se complexifier. Pandémie, vieillissement de la population, changement climatique, santé mentale, inégalité sociale, inégalité régionale, et je dirais même des enjeux de démocratie. Voilà pourquoi je vous trouvais bien optimiste. Mais en même temps, j'ai senti dans ce titre un appel à l'action. En fait, une urgence à l'action, je devrais dire. Et je crois que collectivement, au FRQ, dans nos établissements, dans l'ensemble de notre société, nous avons toutes les capacités pour répondre à cette urgence. Parlons du FRQ dans un premier temps, parce qu'il s'agit là de mon rôle quand même. Depuis 6 ans maintenant que je suis en poste, mon équipe et moi avons à cœur de toujours soutenir l'excellence de la recherche en santé. Bien sûr, vous me direz, mais de le faire en intégrant l'ensemble des déterminants qui contribuent à l'état de santé des individus et des populations. C'est ainsi que depuis 2022, la vision du secteur santé est clairement et fermement de soutenir la recherche pour une santé durable. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est s'employer à développer une animation de notre écosystème de recherche et un ensemble de programmes de financement qui soutiendront la génération de connaissances, leur application et leur mobilisation pour une meilleure prévention, plus d'actions vers la promotion de la santé et à tout le moins des interventions plus précoces et toujours plus pertinentes pour les citoyens et les citoyennes. Mais au-delà du financement et de l'animation, il s'agit aussi de faire des choix. C'est toujours difficile de prioriser sans exclure. Et pourtant, c'est ce que nous cherchons à faire. Ainsi, le secteur santé invite toutes les disciplines, et je dis bien toutes les disciplines, à contribuer à cet agenda de recherche ambitieux en s'intéressant, entre autres, mais pas exclusivement, à la santé numérique, à la santé publique de précision, aux conditions de recherche en milieu réel de vie, aux santé mentale et plusieurs autres. Comme je le disais, nous sommes en action avec des moyens probablement trop modestes, mais par contre constants. C'est ainsi que nous avons lancé la chaire de recherche en santé durable, dont Catherine Laprise et Nathalie Harbour sont co-titulaires et qui se nourrit très certainement du savoir-faire, de l'expertise et de la vision collective que vous avez à l'UQAC. Ainsi, après avoir parlé du FRQ, parlons donc de vous, vous UQAC, mais plus encore vous CISD, Centre intersectoriel de santé durable. Il y a 1 an et quelques mois, j'ai eu le privilège de votre accueil. Bien sûr, j'ai rencontré des gens fascinants et des étudiants, des étudiantes allumés. Mais je me suis surtout imprégnée d'un centre qui, encore à ce jour, est unique au Québec. Pour vous citer, parce que vous ne vivez pas en vase clos, parce que vos recherches couvrent toutes les facettes qui touchent de près l'humain, parce que tout est relié. Les modèles concentriques de déterminants de la santé sont décrits depuis bon nombre d'années maintenant, mais trop rares sont encore les lieux où vont non seulement se côtoyer, mais aussi s'interpeller les recherches pour appuyer le développement des communautés, l'éducation, les soins, les transports, l'habitat, le développement de politiques locales, et ce, dans une gouvernance distribuée et participative. Cette visite à ce jour influence le développement de nos programmes, de nos critères, de notre façon d'évaluer l'excellence en recherche, parce que nous n'avons pas le choix. Mes derniers propos se tourneront vers la relève. Peu de milieux
vous offriront cette diversité disciplinaire et professionnelle. Mais surtout, peu de milieux vous offriront la possibilité d'atteindre cet objectif de prévenir enfin, cet objectif de produire de la santé en le faisant de façon intégrée et diversifiée. C'est une chance, mais aussi une entreprise qui a besoin de vous, de votre énergie et de votre exigence comme relève pour poursuivre et avoir du succès. En conclusion, merci d'avoir un événement qui positionne ainsi l'urgence de prévenir. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir y être en présentiel, mais vous avez avec Catherine une ambassadrice hors pair qui n'hésitera pas à partager et à faire bouger les choses pour que vos réflexions trouvent terre d'accueil. Je l'en remercie particulièrement. Bon succès à vous et vous avez mon soutien complètement renouvelé pour mettre la santé durable au cœur de nos actions. Merci et bon événement.